Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes produits terminés spécial beauté. Comme d'habitude, il y a pas mal de choses. Vous avez regardé, j'hésitais à mettre dans les produits terminés spécial nourriture, mais finalement je me suis dit que ça serait mieux dans les produits spécial beauté. J'ai terminé deux assouplissants comme ça. Du coup, je voulais rapidement vous en parler parce que je les ai beaucoup aimés. J'ai plutôt aimé celui-ci en fait, qui avait vraiment une odeur de propre. Donc c'est celui parfum frais. Et celui-ci c'est parfum glamour. Bon, celui-ci j'aimais un petit peu moins. Donc du coup voilà, rapidement. C'était un lot de 2, j'ai mis pas mal de temps à les terminer. Et je referai plus la même erreur puisque je suis toute seule. Donc je fais pas non plus des machines comme si on était ne serait-ce que 2. Donc ça a tendance à la fin à devenir assez épais. Donc c'est pas très bon pour les machines. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé et l'odeur reste bien sur les vêtements. J'ai également terminé, je vous ai gardé le carton puisque du coup ils emballent ça dans un carton. Clairement je trouve que c'est un peu débile puisque vous sortez du carton et vous utilisez votre dentifrice. C'est le Intégral 8 Coco Blancheur. J'avais acheté ça au promo beauté puisque j'en avais entendu parler. Je voulais tester par curiosité et j'ai adoré. Donc j'ai hâte d'être de nouveau dans les promos beauté pour pouvoir en racheter s'il y en a encore cette année. Franchement, vous avez la petite odeur de coco légèrement, mais vraiment vous avez aussi l'odeur mentholée. Moi j'avais un petit peu peur de ça, mais c'est une tuerie, je les adore franchement. Est-ce que c'est un côté blancheur? Je sais pas plus qu'un autre, mais en tout cas c'est une grosse tuerie. J'avais terminé aussi, je voulais garder, en fait c'était présenté, ça fait vraiment pas mal de temps que j'avais reçu ça. J'avais dû recevoir ça dans une glossy box. C'était avec un petit cône comme ça fait un genre cornet de glace. Et en fait c'est des petits embouts comme ça pour mettre sur vos doigts. En fait c'est des masques pour hydrater tout le contour de l'ongle. C'était vraiment super marrant. Bon, faut rester comme ça pendant je crois que c'est 10 minutes il me semble, pendant 15 minutes, donc vous pouvez rien faire parce que sinon ça s'en va et tout. Mais c'était assez sympa, j'ai beaucoup aimé le principe. J'ai terminé des cotons-tiges comme ça, je vous les montre parce que c'est ceux de chez Action. C'est la première fois que j'ai testé, ils étaient vraiment bien, ils étaient assez durs parce que vous savez des fois les cotons-tiges se plient. Donc ceux-là maintenant je pense que je les rachèterai toujours chez Action. Pareil pour les cotons, voilà, toujours la même marque de chez Action. Ça c'était des cotons ronds que j'utilise le matin avec mon tonic, qui sont très bien. J'ai terminé également que j'avais reçu dans la Glossy Box un gel nettoyant de la marque Barbara Gould. Et en fait c'était un gel nettoyant micellaire, mais dedans vous avez plein de petits grains pour exfolier. C'était au Lufa vert et eau de mélisse. J'étais pas super fan de l'odeur parce que ça avait une odeur un petit peu style thé vert et tout. Il était super dur à ouvrir, par contre je galérais à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais franchement j'ai pas trop aimé ça. Voilà, vous voyez, il reste un petit peu de produit que j'ai pas réussi à avoir. Et en fait c'est pas des petits grains mais c'est comme des petits filaments. Enfin je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas trop si je rachèterai celui-ci parce que voilà, j'étais pas super fan de l'odeur, mais en tout cas il était sympa. Et il faisait vraiment effet gel. J'ai également terminé pour le visage une eau micellaire comme ça de chez Garnier. C'est pareil, ça était dans mes stocks, du coup ça se termine assez vite puisque tous les soirs je me démaquille avec ça. La verte c'était pour peau mixte et sensible, ça nettoie, matifie, démaquille. Visage, lèvres et yeux, bon elle était bien, voilà, ça reste une eau micellaire que j'ai beaucoup aimé tester du coup. J'avais terminé aussi cette crème pour les mains de la marque Balea, donc c'est ce que j'avais trouvé quand j'avais été en Allemagne. Donc ça malheureusement vous pouvez trouver cette marque que aux frontières en fait, même peut-être frontières belges. C'était, du coup je sais pas quoi c'était, parce que rien n'est écrit en français. Mais en gros on peut comprendre qu'il y avait de la coco, de la papaye, enfin c'était très fruité en fait. Donc j'avais utilisé ça plutôt vers l'été on va dire. Ouais, je pense que c'est l'odeur un peu de la papaye qu'on sent. J'ai bien aimé, je rachèterai peut-être pas forcément celle-ci parce que je vous avoue que j'aime bien les odeurs gourmandes. Là c'était vraiment très fruité. Elle était très hydratante par contre, il en fallait pas beaucoup. Je vous montre de plus près pour celles que ça peut intéresser. Ensuite j'avais terminé du coup ce gel nettoyant intime de la marque Cadom. Moi vous savez que j'utilise tout le temps ceux de les Ultima, et là j'avais trouvé ça en promo, du coup j'avais acheté. Il était vraiment bien pour le coup, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Ça change un petit peu des Ultima parce que je m'en lasse un petit peu. C'était à la cranberry, huile d'amande douce, beurre de karité et c'était bio en plus, donc c'est vraiment top. Celui-ci si je retombe dessus je pourrais le racheter sans souci parce qu'il était vraiment bien. Ensuite bon, j'avais terminé des lingettes, j'achète très souvent des lingettes, j'aime bien toujours en avoir chez moi. Et celle-ci c'était celle de chez Action, c'était les soft skin, les roses comme ça, donc les Huggies comme ça seront très
sont très épaisses en fait comme lingettes, elles sont bien donc franchement j'ai bien aimé. Je vous dis que le paquet je le remplis tout le temps. Pour le coup ça fait un moment parce que du coup j'ai aussi un deuxième paquet, celle-ci c'était les bleus, pareil hein, je les avais testés aussi, celle-ci c'était les purs. J'avais terminé ce déo là qui était dans mon sac, donc pour le coup j'avais un peu hâte de le terminer parce qu'il est peut-être un peu plus petit qu'un autre mais assez gros pour mettre dans le sac, donc c'était un peu compliqué. Mais j'ai adoré les Rexona comme ça, les embouts comme ça, en plus vous pouvez les bloquer et tout. J'ai adoré moi les Rexona, c'est vraiment des odeurs un petit peu masculines légèrement mais que j'aime beaucoup. C'était le invisible, c'était le pur, donc anti-trace, blanche, jaune, bon je sais pas trop, moi je vous avoue que je mets ça en fait dans mon sac comme ça des fois quand j'ai envie d'un petit coup de fraîcheur dans la journée, mais c'est vraiment pour sentir bon en fait. J'avais terminé aussi ce mascara transparent, donc ça c'est le genre de mascara que vous trouvez chez Jiffy, chez Babou, La Foire Fouille, enfin vous voyez tout ce genre de magasin. Il était en... Oh il y a un truc au bout, il était en silicone comme ça. Moi j'utilise ça pour mes sourcils, j'ai toujours besoin de mascara transparent. Du coup ça logiquement, bah si c'est cils et sourcils d'ailleurs, je mets jamais sur les cils. En fait le fait que ce soit une brosse en silicone c'était pas super pratique. J'ai pas trop aimé, je pense pas racheter celui-ci pour le coup. J'avais terminé un shampoing sec de chez Baptiste, j'utilise toujours ceux de chez Baptiste. Celui-ci c'était le Wild, voilà, qui est comme ça. J'ai beaucoup aimé l'odeur, franchement. J'aimais trop l'odeur de celui-ci, je pourrais le racheter sans souci, bon j'en ai pas mal dans mon stock hein, comme vous savez. J'achète souvent en promo beauté, je fais mon stock pour l'année, donc celui-ci, grosse tuerie. Je vous le répète souvent, mais moi vu que je suis blonde, ça me gêne pas du coup. Il a peut-être tendance à faire un petit effet blanc, donc je sais pas si je conseillerais aux brunes. Mais en tout cas pour les blondes, ben, ça choque pas. J'ai terminé du coup un autre déo comme ça en bille, donc ça c'est vraiment ce que j'utilise tous les matins. Toujours de chez Narta, maintenant j'utilise que les Narta et Rexona au pire. Celui-ci c'était le Protection 5, anti-odeur, anti-humidité, anti-picotement, anti-trace blanche, anti-trace jaune, sans alcool. Tout ça, il était bien franchement, j'ai pas vu spécialement, j'ai pas vu de traces ni jaune ni blanche pour le coup. Il sentait super bon, il sentait la lingette de bébé en fait, donc pour le coup celui-ci j'aime beaucoup. Bon c'était un lot de 2, donc je pense qu'il me reste le deuxième dans mes placards. Celui-ci j'ai beaucoup aimé, je pourrais le racheter. Ensuite j'avais terminé, alors ça c'est une vieille crème que j'avais eue je crois dans la boîte à beauté. Je l'avais testée en tant que crème de jour et puis après j'avais dû la mettre de côté. Et du coup je m'étais dit qu'il fallait vraiment que je la termine et du coup je l'ai utilisée en crème de nuit. Mais pour le coup ça vous dure une vie ce truc, ça fait 100 ml mais j'ai cru que j'arriverais jamais au bout. C'était du coup un flacon pont comme ça, donc c'est de la marque, je sais pas comment ça se dit, Joves, enfin voilà c'était comme ça. Donc c'était l'hydratant à l'aloe vera pour peau normale à grasse. J'ai pas trouvé d'effet matifiant pour le coup, vous voyez, parce que du coup je l'ai terminé en crème de nuit. Je ne rachèterai pas ça, bon c'était sympa de tester mais c'était pas du tout un top. Mais elle avait rien de particulier quoi. Ensuite j'avais terminé également ce gel nettoyant de la gamme Mixa. Donc j'avais ouvert en même temps que l'eau micellaire. Enfin c'est pas vraiment une eau micellaire, c'est une lotion, lotion anti-imperfection du coup que j'utilise en tant que tonique. En fait je l'alterne avec un autre quand j'ai des imperfections pour le coup. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très asséchant hein, parce que c'est vraiment pour les imperfections, pour peau sensible à imperfections. Purifie sans agresser, j'ai beaucoup aimé. Après voilà c'est vraiment un soin ciblé comme je vous dis que j'aime bien utiliser quand vraiment j'ai des boutons qui sortent. Mais si vous avez la peau grasse en tout cas moi je peux vous recommander. Ensuite j'avais terminé ce masque là pour les pieds que j'avais eu de la part d'Octoly. Donc au moment de tester en fait il y avait soit celui à l'amande soit à la lavande. Malheureusement celui à l'amande il n'y en avait plus. Donc je m'étais rabattue sur la lavande, il faut savoir que j'aime pas la lavande. Mais je voulais tester depuis un moment les masques pour les pieds en tissu comme ça parce que je les connais pas, je connais pour le visage, les cheveux etc. Mais les pieds je connaissais pas. Donc je suis pas super méga fan, en fait c'est pas très agréable. Ça vous fait une chaussette en plastique, vous mettez votre pied dedans, vous avez un petit scotch au dessus. Vous laissez poser ça 20 minutes et bon il n'est pas conseillé de marcher avec non plus. Mais du coup c'est très très froid donc à la limite l'été c'est peut-être bien mais l'hiver du coup ça vous donne encore plus froid. Vous sentez que c'est mouillé dans la chaussette et tout, j'ai pas été super fan. Par contre c'est sûr que ça fait du bien, hein, ça vous hydrate les pieds etc. Celui-ci ils disent que la lavande en tout cas apaise, relaxe.
Et donc celui-ci c'était pour calmer les sensations d'échauffement, de fatigue des pieds, etc. Et c'est vrai que ça avait vraiment un effet rafraîchissant. Donc ça je vous conseille plutôt pour l'été et si vous aimez la lavande. Ensuite j'avais terminé cette lotion tonique de la marque Aven. Donc ça fait un petit moment que je l'avais terminé. En fait je l'utilisais, après je l'utilisais plus trop et je l'utilisais que le week-end puisqu'en fait c'est une lotion micellaire à utiliser pour les peaux sensibles, sèches à très sèches. Donc ça a un effet un petit peu hydratant. Moi pour le jour c'est pas ce que je recherche quelque chose qui va plus assécher ma peau pour la matifier. Donc voilà, il se présente comme ça. En tout cas c'est très doux, voilà la marque Aven, je pense que vous connaissez, c'était une odeur très agréable. Et en fait c'était un peu biphasé, fallait le secouer, parce que du coup je pense que vous aviez le côté hydratant et le côté lotion, donc il fallait vraiment mélanger les deux. Mais j'ai beaucoup aimé, voilà la marque Aven n'a plus à faire ses preuves, je pense que vous le savez. Et ça moi je vous recommande encore une fois si vous avez la peau sèche. Ensuite j'avais terminé aussi, ça j'avais emmené ça en style voyage, week-end. C'était une petite crème comme ça de la marque Sephora que j'avais eu en cadeau il y a un petit moment dans une petite pochette. C'était celle à la fleur de coton. Ça s'est terminé assez rapidement parce que c'est vraiment un lait hydratant, donc à utiliser plutôt au printemps, pas vraiment en hiver si vous avez la peau sèche. Mais c'était super sympa, je vous dis ça s'est terminé assez vite. Ça s'est terminé assez vite parce que c'était vraiment assez liquide. Mais c'est voilà une odeur très sympa, fleur de coton. En même temps je pense que vous connaissez un petit peu l'odeur. C'est vraiment des odeurs un peu naturelles, enfin un peu voilà. Encore des cotons et toujours des cotons. Ça c'était les duos en fait, vous avez deux phases différentes. Ça c'est les Inel de marque Repère, je les adore ceux-là aussi. Avant je les achetais tout le temps mais j'ai plus de Leclerc vers chez moi. Mais en tout cas je les adore, c'est des cotons ovales. Ensuite j'avais terminé également ce gel douche là. De la marque Cottage, clairement c'est pas mon préféré du tout, celui à l'huile d'argan. En fait c'est une huile de douche, donc du coup j'avais utilisé l'été dernier, que j'avais remis de côté et que j'ai ressorti cet été pour le terminer. Mais c'est peut-être hydratant mais du coup c'est pas très moussant comparé à un gel douche. Du coup je suis pas très fan, l'odeur est assez particulière de l'huile d'argan. C'est une odeur, bon ça va j'aime bien mais voilà, donc je crois que j'avais un lot de 2, je me demande s'il m'en reste pas une deuxième. Ça moi je rachèterai pas personnellement mais je pense que beaucoup de personnes peuvent aimer. Et puis si vous avez la peau sèche, l'huile ça va en même temps un petit peu vous hydrater. Du coup encore une fois quelque chose que j'emmenais en voyage / week-end, c'était une mousse nettoyante en fait. Ils disent mousse florale. J'ai pas trop aimé, ça j'avais reçu ça aussi je sais plus dans une box en tout cas. C'était un embout pompe en fait comme ça, donc qui transforme le produit en mousse. Et j'aimais pas trop l'odeur pour le coup, c'était une odeur, je sais pas si c'est marqué, c'est pas marqué mais j'aimais pas trop l'odeur. J'avais terminé aussi ce mascara là que j'avais reçu dans une glossy box, c'est le Better Than Sex de Too Faced. Pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est une brosse comme ça. J'étais super contente de le recevoir pour tester parce que moi je trouve que ces mascaras là sont chers. Du coup c'était parfait pour emmener en voyage, donc celui-ci c'était le waterproof, c'est le bleu. Du coup le fait qu'il soit waterproof, j'ai pas pu faire très longtemps avec, il s'est asséché assez vite, ou est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de produits, je sais pas trop. Mais du coup il était bien mais il a séché trop vite, donc vous voyez si je dois me pencher vers un mascara waterproof, je prendrai pas celui-ci je pense. Mais en tout cas la brosse fait vraiment de très jolis cils, ça c'est clair. J'ai terminé ce beurre corporel là de chez The Body Shop, vous savez que je les adore, il est bel et bien terminé, c'est une tuerie celui-ci. Je l'adore, j'adore l'odeur. Celui-ci c'est le beurre de cacao, c'est déjà la deuxième fois au moins que j'utilise. Je l'avais déjà racheté, je me demande si j'en ai pas un d'avance. Moi les beurres corporels The Body Shop c'est un peu ma vie pour le coup, ils sont assez chers mais des fois vous avez des promos quand même chez The Body Shop et je les utilise tout le temps en fait. C'est vraiment super hydratant, si vous cherchez un beurre corporel hydratant, que vous avez la peau sèche, foncez là-dessus. J'avais terminé cette petite crème pour les mains donc de cette marque là qui vient de chez Lidl, je pense que vous connaissez. C'était celle à la fleur de cerisier. Clairement le packaging fait étonnamment penser au l'Occitane mais en beaucoup moins cher. J'avais trouvé ça, c'était une nouvelle gamme chez Lidl, ça fait 30 ml et j'ai beaucoup aimé. Elle sentait trop bon franchement. C'est une petite hydratation sympa, voilà moi je l'avais pas utilisée en hiver, voilà, puis en même temps fleur de cerisier ça fait plutôt printemps. Pour une petite hydratation comme ça, elle est vraiment bien, je peux vous recommander et elle coûte vraiment pas grand chose chez Lidl. Et franchement, je suis vraiment fan du packaging. Niveau encore make-up, j'avais terminé, ça fait un moment, c'est pareil, je l'avais testé, puis je l'avais laissé de côté, puis la dernière fois, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de produits dedans. De la marque Essence, c'est un concealer comme ça, qui se présente en embout, vous voyez comme ça.
style un peu la touche éclat ou je sais plus quoi d'Yves Saint Laurent là. Vous tournez, vous avez le produit qui sort. J'ai pas trop aimé ce produit, c'était pas couvrant, ça avait tendance à se déplacer et tout. Franchement, moi je vous recommande pas, j'ai pas été super fan. Dites-moi vous si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé, mais moi j'en achèterai pas. Puis il avait tendance, c'est pour ça que je suis en train de chercher la teinte. Ah bah c'est là. C'est la teinte 01 Soft Beige, donc je pense que c'est la plus claire, mais il était vraiment jaune. J'ai gardé ça, une bombe pour les toilettes. C'était de la marque Glade. Enfin, je dis pour les toilettes, mais en fait, vous pouvez l'utiliser ailleurs. Hein. C'est parce que du coup, c'est une odeur muguet. Donc voilà. Si vous aimez le muguet, elle était vraiment très bien. J'avais trouvé ça chez Leclerc, je crois. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, plutôt pour les odeurs un peu printemps et tout. Je vous ai gardé aussi ces bougies chauffe-plat là parce que j'ai terminé. Il y en avait 75 dedans. C'est les 6 heures et plus de combustion. J'achète tout le temps celle-ci chez Action, comme toujours. Voilà, elles durent vraiment très très longtemps. Moi, je les adore. Ça coûte, je sais pas, 3 €, un truc comme ça. Et aussi, rapidement, je voulais vous montrer, j'aurais dû vous montrer en même temps que les lessives au début. C'est des dosettes comme ça pour le lave-vaisselle de chez Action. Moi, j'achète toujours Finish. Moi, je crois que c'est Finish. Et je voyais beaucoup de filles dans leur retour de course, enfin dans leur haul Action, qui disaient qu'il était super bien et tout. Je me suis dit bon, et qu'apparemment vraiment il nettoyait bien, mais moi je vous avoue que chez Action j'aurais pas été super sûre. Et du coup je l'ai quand même acheté 6 en 1, donc c'est le rose, et franchement je vous assure que c'est un truc de fou. Ça nettoie tout aussi bien votre machine, donc maintenant j'achète plus que ça. Bon, j'en ai encore, hein, c'est parce que j'ai une boîte dans lequel je range les dosettes. Mais je voulais vous en parler parce que pour le coup ça coûte 10 fois moins cher que les Finish et elles sont vraiment très très bien. Encore une fois, merci les vidéos YouTube parce que de moi-même j'aurais jamais acheté ça chez Action. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un petit peu moins longue que d'habitude. Bon, il me reste quelques petits produits mais c'est pas grave, je vous ferai une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre les pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme toujours à mettre des commentaires, à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.